Guillaume, question du jour. Tout ce qui est en lien avec la gestion du changement dans le cadre de la transition numérique. Ouais. Bon, la transition numérique, c'est en gros comment je passe du papier au numérique, ou quand je passe d'un vieux système numérique à un nouveau système numérique plus moderne, ou actuellement de manière contemporaine, comment j'intègre par exemple l'évolution avec l'arrivée et l'exploitation de l'intelligence artificielle. Alors ça va dépendre de est-ce que vous l'utilisez au quotidien ou est-ce que vous rejetez complètement le sujet. En fait, toutes les évolutions technologiques, et en particulier celle du passage du papier au numérique, du numérique à l'intelligence artificielle, on ne vous demande pas si vous avez le choix. La question, c'est est-ce que vous allez en tirer profit d'une certaine manière. Parce que la vague, elle est déjà. Ça y est. La vague, elle y est. Donc, soit vous prenez le rouleau sur la tronche, soit vous surfez dessus, soit vous attendez qu'elle passe. Soit vous essayez de la surfer, soit vous avez déjà pris la vague et vous êtes en train de surfer. Donc, la transition numérique, elle a une particularité, c'est qu'elle métamorphose votre organisation du travail dans son quotidien. Et on pourrait dire que, par exemple, aujourd'hui, l'email l'a métamorphosé. Donc aujourd'hui, on s'envoie quasiment plus de courrier, mais on s'envoie principalement des mails. Et le paradoxe de l'utilisation d'email, c'est, par exemple, on en devient esclave si on ne fait pas attention à comment on utilise l'email, parce que les règles d'engagement et d'utilisation des emails sont devenues peut-être à un niveau débile dans votre organisation que vous subissez. Pourquoi ? Dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de règle. Et merci Thierry de souligner, c'est qu'en fait, par exemple, on a tendance, pour des problématiques de confiance entre collaborateurs et la chaîne de commandement, à mettre tout le monde en copie. Ok, objectivement, c'est très bien, sauf qu'en fait, en réalité, vous avez plus des salariés qui sont responsables d'eux, ça devient des managers lecteurs d'emails dans Outlook. Donc, à moins que vous ayez payé les gens pour lire et passer leur vie à lire les emails, ce qui est à mon avis pas le cas, ça sous-entend que vous avez des enjeux à gérer opérationnellement qui sont importants. Exemple, quand vous avez un manager qui vous dit bah, « moi j'ai bossé tout ce week-end et j'ai lundi matin 10h 600 emails de retard », vous vous rendez compte que vous avez une double problématique. La première problématique, c'est est-ce qu'il est OK qu'un manager ne soit pas exemplaire dans sa façon de travailler parce qu'en fait, il subit à un tel point l'organisation d'une manière ou d'une autre, en fait, il a atteint un niveau où il subit que ça en devient soi-disant la normalité de travailler le week-end, alors que ça ne devrait pas, parce que le repos fait partie du travail et que la qualité des décisions et la qualité de la performance du collaborateur n'est plus ressentie au quotidien, parce qu'elle a plus ces temps de repos qui sont aussi importants que le travail, ça c'est le point numéro 1, et que quand on a 600 emails, la probabilité que au milieu de ces 600 emails, il y en a peut-être 80% qui sont ni utiles ni nécessaires et qu'elle n'a pas vocation à les lire, ou que ça ne lui apporte pas concrètement les informations dont elle a besoin pour exécuter et réaliser des objectifs qui sont les siens. Les emails, en fait, c'est hyper particulier parce qu'en fait, l'email, plus le temps passe, plus l'email et la façon de le gérer appartient à un individu. C'est-à-dire que si moi, je reçois un mail d'un de mes collaborateurs ou même de quelqu'un de l'extérieur à l'organisation ou même de mes patrons quand j'en avais, si ça correspondait absolument pas à un besoin chez moi, je le disais. C'est-à-dire, ça ne m'a pas posé de problème d'aller voir un RH, un cadre, un dirigeant, un opérateur, quelqu'un de mes équipes qui m'envoie un mail, par exemple, en copie, à qui je suis allé dire, mais direct, non, je ne veux pas ce genre de mail, je te fais confiance. Si c'était ma hiérarchie, je disais, j'ai pas besoin que vous me mettiez en copie d'un mail que vous envoyez, vous êtes les patrons, ça sert strictement à rien que moi j'ai l'info de ça, ou alors vous m'écrivez en direct et je vais traiter le sujet. Si c'était mes collaborateurs, d'entrée, c'était hop, viens voir 2 minutes, s'il te plaît, juste 30 secondes. Le mail sur lequel tu viens de me mettre en copie, tu es en train, si c'était par exemple de la formation, tu es en train d'envoyer une convocation à quelqu'un qui va devoir venir à une formation, tu lui envoies sa convoque, tu me mets en copie. En quoi j'ai besoin d'être en copie de cette information? Tu gères le job, tu le fais. Ton boulot, si c'est de gérer la formation et de convier les gens à des formations, machin, moi, c'est bon, tu le gères. Si tu as un problème, tu viens m'en parler et tu me mets en copie des mails qui sont pour toi ou pour moi essentiels. Et c'est ceux que moi, je t'aurais dit. Et pas ceux que tu m'envoies comme ça parce que ça te permet de dire à ton chef « Regarde tout le boulot que je fais. » Mais moi, je m'en fous. Moi, j'ai besoin juste que le job il soit fait à ta façon, pas de copie, sauf sur certains sujets et c'est moi qui te les annonce. C'est tout. Donc, on revient sur la transition numérique où il y a un enjeu de s'assurer que le numérique est au service de votre organisation du travail et non pas que vous soyez asservi par un truc qui n'est ni utile ni nécessaire. Donc, remercier tous ces collaborateurs. C'est de l'esclavage.
Ouais, ça peut être une forme d'esclavage inutile parce qu'en fait, oui. vous le subissez et on connaît beaucoup d'organisations qui sont comme ça. Et vous devez aussi vous assurer que les nouvelles technologies sont déployées à bon escient et donc on va se retrouver dans deux aspects. C'est un, comment cette nouvelle technologie peut être intégrée dans mon organisation de travail d'aujourd'hui et de demain, et comment je gère la gestion du changement autour de l'intégration de ces nouvelles technologies dans mon organisation de travail. Et donc en fait, vous vous rendez compte que cette transition numérique, c'est de la veille et de la veille technologique, de la gestion du changement et surtout, la gestion de la qualité de l'organisation du travail de vos équipes avec des règles d'engagement qui doivent être super claires. Et l'exemple de l'email, c'est est-ce que vous enverriez tout ça par courrier? La réponse est non. Donc la probabilité c'est que ce soit non également par email. Bon, enfin bon. Salut. Voilà. Merci pour la question. Partagez si ça peut intéresser votre réseau. Et puis, bien évidemment, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Et on vous souhaite une belle journée. Salut.